Comment ne pas être stressé au volant? Si à chaque fois que tu prends ta voiture, t'es stressé, ça va se compliquer. Vraiment, je t'assure. Il faudrait mieux déstresser dès maintenant. Parce qu'à chaque fois que tu stresses, tu augmentes tes chances, ou pour être plus exact, les risques d'avoir un accident. Donc je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça va pas aider, vrai? Et tu es stressé pour deux raisons. Soit par rapport à ta vie, parce que tu sais qu'elle est mise en jeu. Il y a un danger éventuel, chose qui paraît logique. Du coup, il y a un stress qui émerge. Mais il y a des solutions pour faire en sorte que ce stress disparaisse. Soit, t'as peur pour ta voiture. Si c'est ton cas, ne t'en fais pas. C'est devenu normal de nos jours. T'as peur pour la vie de ta voiture. Mais s'il lui arrive quelque chose, comment je vais faire? Ah oui, il va falloir l'emmener au garage. Et remplir de la paperasse. C'est pas fun, mais beaucoup de personnes sont tellement identifiées à cet objet, à leur voiture, à ma voiture, qu'ils ont la sensation dès lors qu'on va leur rayer, dès lors qu'on va l'abîmer, qu'on abîme qui ils sont. Parce que quand tu t'identifies à un objet, tu penses être cet objet, non pas consciemment, mais inconsciemment parlant. Ça, on en fera une autre vidéo, t'en fais pas, c'est pas le but de la conversation qu'on a aujourd'hui. Avant que je te partage ces petites astuces, que tu peux utiliser dès maintenant, j'aimerais te partager un petit message. Étant donné que tu fais sûrement partie de la famille des grands stressés au volant, tu as tendance à insulter les gens. Peut-être pas dans ton quotidien, mais quand tu conduis, on ne te reconnaît plus. Une personne t'a coupé la route, elle n'a pas respecté le code de la route, que fais-tu? Tu gueules. Tu n'as pas respecté le code de la route, une personne te klaxonne pour te le faire savoir, tu lui gueules dessus aussi, parce que t'es pas content. J'aimerais que tu réalises quelque chose. À chaque fois que tu vas insulter les autres automobilistes, les autres personnes qui conduisent à côté de toi, elles ne t'entendent pas. Elles ne t'entendent pas. Alors pourquoi devrais-tu gueuler? Pourquoi devrais-tu crier? Parce que la seule personne qui va t'entendre, ça va être soit toi et tes passagers. Génial l'atmosphère dans ta voiture, ça donne envie d'y être. Non. Donc il y a des petites astuces qui fonctionnent. Si t'es stressé par rapport à ta voiture, on va commencer par ça. Par rapport à ta vie, on va le faire après. Si t'es stressé par rapport à ta voiture, chose qui peut être compréhensible, ok? Personnellement, j'ai changé de voiture, j'ai une voiture toute neuve. Et dès qu'il y a une personne qui essaie de me la mettre un petit peu à l'envers sur le côté, tu sais, elle n'est pas censée accélérer, elle accélère. Elle veut me faire comprendre que, hey, écoute, toi, tu ralentis, c'est moi qui passe d'abord. C'est un petit peu de jeu d'ego à ego. Avec ma voiture neuve, je fais ok, vas-y, c'est bon, passe. Avant, quand j'avais ma voiture, ma petite vieille voiture, vas-y, avance mon coco. Je pense que t'as plus à perdre que moi. Maintenant, c'est peut-être pas le cas, donc du coup, je fais un petit peu plus attention. Si tu as une belle voiture et que tu es identifié à cette voiture, par ce fait, tu stresses à chaque fois que tu conduis avec, la meilleure des solutions, si tu stresses par rapport à ta voiture, la meilleure des solutions, 20 ans d'études derrière ce que je vais te dire, c'est garanti ça fonctionne. Change de voiture. Prends une voiture moins chère, qui est déjà abîmée, tout va bien se passer. Alors certes, tu ne veux pas utiliser cette astuce, j'imagine bien. Mais je suis pas là pour te partager des astuces que tu aimes, je suis là pour te partager des astuces qui fonctionnent. C'est pas pareil. Si tu as peur par rapport à ta vie, là c'est différent. Comme je te l'ai dit, prends conscience que plus tu vas stresser, plus tu augmentes tes chances. Donc détends-toi. Que peux-tu faire pour te détendre? Premièrement, respirer. Généralement, moi y compris, on a tendance à prendre une voiture et boum, partir. Sans pour autant respirer, on met le GPS en cours de route, on appelle quelqu'un en même temps, il y en a ils font une clope de l'autre main et ils ont plus de main sur le volant. Et après tu t'étonnes pourquoi ils sont stressés. Non, t'es stressé, t'es paniqué, tu agrippes le volant. Ouais, c'est peut-être ça. Plus tu vas serrer le volant, moins tu vas être souple. Donc plus il y a de chances que tu crées une catastrophe. Donc détends-toi, détends tes mains, détends ta respiration, allonge ton inspiration, allonge ton expiration. Et fais attention à la musique que tu écoutes pendant que tu conduis, voire même avant que tu conduis. J'ai rien de mal contre le rap, mais il y a certaines paroles qui sont assez violentes. Et toutes ces paroles rentrent dans ton subconscient.
tu en fais une croyance et ton comportement par la suite ne va pas être le même. Si tu écoutes des musiques violentes, tu vas avoir une conduite agressive. Si tu écoutes des musiques zen, comment vas-tu être sur la route? Zen, pas logique. Donc prête attention à la musique que tu écoutes. Favorise une musique calme en 432 Hz, dans l'idéal. Cela va te détendre. C'est peut-être pas le genre de musique que tu écoutes dans ton quotidien, mais si tu es stressé, il faut que tu prennes l'habitude de te détendre. Donc mets une musique, peut-être c'est pas une musique en 432, peut-être c'est pas une musique zen, peut-être c'est pas une musique avec des mantras, mais mets une musique que tu apprécies, que cela soit du violon, du piano, ou une musique électronique, mais qui est sur un beat léger. Pas du hard rock, pas de la drum and bass, pas de la dubstep, non, quelque chose de light, qui te détend. On a tous une musique comme ça. Sinon, astuce d'hippie, d'ancien hippie, devrais-je dire, mets du reggae, mets Bob Marley. Je peux t'assurer que la conduite ne sera pas la même que si tu mets la dubstep, de la drum and bass. Pas du tout la même conduite. Et bien sûr, mets une musique calme, mais à bas volume. Si tu mets trop fort, tu ne vas pas entendre ce qui se passe autour de toi et la catastrophe peut arriver également. Autre astuce, boule de l'encens, ou du palo santo, ou de la sauge. Ça c'est très hippie de faire ça pendant que tu conduis. Ça va sentir bon, alors bien sûr, pense à ouvrir tes fenêtres. Sinon c'est la catastrophe assurée, aussi tu vas suffoquer, tu vas plus voir quoi que ce soit. Non, ouvre un petit peu les fenêtres, fais brûler un petit peu d'encens, ça va te détendre. Je peux t'assurer que ça peut te paraître bizarre tout ce que je te dis, mais ça là fonctionne. Visualise 2 personnes qui conduisent. Une qui écoute du rap avec plein d'insultes et qui insulte les gens dans tous les sens, dans toutes les directions. Et une autre personne avec de l'encens et du reggae en fond sonore. Est-ce que ces personnes ont une attitude différente pendant qu'elles conduisent? Bien sûr, la personne qui écoute du reggae n'est pas obligée de fumer différentes substances qui vont faire en sorte que son temps de réaction s'allonge. Non, là n'est pas le but. Juste la musique. Juste la musique suffit. Je t'assure. Donc voilà les petites astuces que je voulais te partager. Et bien sûr, quand tu es stressé, ça peut arriver au début. Parce que tu n'as pas pleinement conscience de la taille de ton véhicule. Tu sais pas exactement combien de mètres tu as vers la droite, combien de mètres tu as vers la gauche, combien de mètres tu as devant, combien de mètres tu as derrière, ou de centimètres, tout dépend. Mais tu n'as pas l'image de ta voiture en toi. Tu ne fais pas un avec pendant que tu conduis. Du coup, tu stresses un petit peu dès qu'il y a une personne qui va se rapprocher de toi sur ta droite ou sur ta gauche. Parce que tu ne maîtrises pas pleinement ton véhicule. Et ça, la seule solution que je peux te partager, c'est de pratiquer. De passer davantage de temps à conduire dans différents lieux, différents endroits. En campagne, en ville, sur des parkings. Prends l'habitude de prendre conscience des dimensions de ton véhicule. Je peux t'assurer que tu vas moins stresser. Et s'il y a quelqu'un, un jour qui te coupe la route, qui fait quelque chose qui n'était pas prévu, au lieu de l'insulter et de le klaxonner, pense à ce que tu dois faire et fais-le. Pour te sortir de cette situation de danger. Trop de personnes pensent à klaxonner. Hé toi là, regarde ce que t'as fait, c'est pas normal. Mais pendant ce temps-là que tu insultes cette personne et que tu la klaxonnes, c'est du temps que tu n'utilises pas pour te sortir de cette situation dans laquelle un drame pourrait émerger. Il y a des avantages au klaxon. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Si quelqu'un fait quelque chose que je considère hors norme, je fais un petit appel de phare. Ma priorité, c'est ma vie. C'est pas mon véhicule. C'est pas que cette personne respecte le code de la route. J'ai conduit en Inde, j'ai conduit en Asie, il n'y a pas de code de la route là-bas. Et les gens savent très bien conduire, contrairement à ce que beaucoup de Français pensent. Si tu regardes le pourcentage de la population indienne, le pourcentage de la population française, et tu regardes en termes de pourcentage, non pas de population, en termes de pourcentage, le nombre d'accidents sur la route, c'est le même. Et si tu dois prendre en compte uniquement le pourcentage d'accidents sur la route en voiture, il est plus faible en Inde qu'en France. Mais vu que c'est le bordel là-bas, t'as l'impression qu'au final, il y a beaucoup d'accidents. Et qu'on t'a dit qu'il y avait beaucoup d'accidents, parce que oui, il y en a plus qu'en France, mais ils sont bien plus nombreux sur la route. En termes de pourcentage, ça n'a rien à voir. Ils ne respectent pas les lignes. La seule chose qui leur importe, c'est leur vie. Une personne roule à contresens, ok, que puis-je faire? La klaxonner, ça va aider? Pas vraiment. Changer de direction,
Par contre, ça peut. Préoccupe-toi plus de ta conduite plutôt que celle des autres. Parce que tu vas pouvoir adapter ta conduite à celle des autres. Et quand tu es dans cette capacité, tu ne stresses plus. Parce que tu sais que tu es capable de te sortir d'une situation où on pourrait soit abîmer ta voiture, soit détruire ta vie. Parce que le fait de klaxonner ne va pas empêcher un accident d'arriver. Mais le fait d'apprendre à bien freiner et à tourner le volant dans un bon angle, au bon moment, ça peut te sortir d'une situation dramatique. Donc bien sûr, pour déstresser, il y a plein de solutions. Tu peux péter et tu connais la suite, mais ne la fais pas. C'est pas une bonne solution. Ce que je te recommande, arrête d'insulter les autres, relax, écoute une musique posée, fais brûler un petit peu d'encens, respire calmement, et tout se passera pour le mieux. J'espère que cette vidéo t'a aidé, parce que je l'ai recommencé une deuxième fois, parce que la vidéo que j'ai faite précédemment, j'avais oublié de déclencher, j'avais oublié de brancher le micro. Du coup, j'ai, dans la vidéo d'avant, 12 minutes, où je parle dans le vent. C'est génial. J'ai fait comme toi quand tu insultes les gens au volant. Personne ne t'entend, à part toi-même. J'espère que cela a pu t'aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et on se voit bientôt.